J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ce 28 septembre 2024, un événement inédit a eu lieu à New York où se déroulent actuellement les activités de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée générale des Nations Unies. On en a parlé tout à l'heure, il y a en ce moment à New York la 79e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui se tient depuis le 24 septembre dernier et qui va s'achever le 30 septembre prochain. Pendant une semaine, généralement chaque année, au mois de septembre, les Nations Unies organisent ce qu'on appelle l'Assemblée Générale. C'est-à-dire les chefs d'État, les premiers ministres, les représentants de tous les pays membres de l'ONU viennent parler, s'exprimer, aborder un thème précis, faire des propositions pour comment améliorer la sécurité dans le monde, comment améliorer la paix dans le monde, comment améliorer l'entraide internationale, comment régler certains problèmes que cause l'ordre mondial et l'ordre international, etc. Il y a 193 États membres de l'ONU et chaque année, la tradition veut qu'il y ait une assemblée générale des Nations Unies sous un thème précis. Le thème de cette année, si je ne me trompe pas, c'était la paix et la tolérance à travers le monde. Laissez-moi vérifier. Le thème de cette année, c'est la paix dans le monde, ou là, j'ai oublié le titre exact. En tout cas, il y avait un thème central qui est toujours en relation avec la paix, avec la tolérance, avec la fin des conflits. C'est un événement important. D'ailleurs, plusieurs chefs d'État font des discours importants. Emmanuel Macron, ou là, Joe Biden, ou là, Abdelmajid Tebboune, il a été l'année dernière, il a fait un discours lors de cette assemblée générale. Donc, c'est une tradition historique, c'est une tradition politique assez importante. Et ben, aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire s'est arrivé. D'extraordinaire, elle est inédite. Un pays voisin qui s'appelle le Mali. Il a envoyé un représentant officiel pour faire son discours, comme tous les autres pays membres des Nations Unies. Ils font un discours, etc. Et malheureusement, qu'est-ce que je veux que je vous dise? Je suis vraiment étonné. Le représentant de l'État malien, il s'en est pris très violemment contre le régime algérien. Le représentant de l'État malien, qui est le porte-parole du gouvernement, qui s'appelle Abdoulaye Maïga, qui est donc ministre de l'administration territoriale et de la centralisation et porte-parole du gouvernement de transition malien, a fait un long discours devant tous les membres des Nations Unies, tous les membres et tous les membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies, et dont une partie de ce discours a été consacrée et dédiée à l'Algérie. Et dans la partie qui a été dédiée à l'Algérie, qui a été dans les messages, la partie qui a été adressée à l'Algérie, il y a des critiques extrêmement fortes, des dénonciations de la part du Mali. D'ailleurs, le représentant malien a même dénoncé ou qualifié d'énergumène le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf et le représentant de l'Algérie, le représentant permanent auprès des Nations Unies à New York. D'énergumène. Énergumène, c'est aller chercher dans le dictionnaire, c'est très péjoratif, c'est très négatif. Énergumène, je crois que quelque chose qui n'a ni aucune valeur, etc. Énergumène, c'est quelqu'un qui est agité, qui est excité, un force, quelqu'un qui ne se contrôle pas, qui dit n'importe quoi, quelqu'un qui fait du n'importe quelqu'un qui cause problème. C'est ça, un énergumène. Et c'est la première fois où je vois un pays voisin, notamment comme le Mali, avec lequel nous avons une grande histoire, avec lequel nous avons une importante géographie, avec lequel nous avons des relations historiques. D'ailleurs, voilà, le thème de cette à l'occasion de laquelle le thème central de cette Assemblée Générale des Nations Unies, c'était comment préserver les générations futures du fléau de la guerre. Voilà, ne laisser personne à côté, agir ensemble pour la promotion de la paix, le développement durable, la dignité humaine pour les générations présentes et futures. C'était le thème principal de cette édition de cette année, ce qu'on appelle la 79e session de l'Assemblée Générale de l'ONU. Et le colonel Abdoulaye Maïga, je vais vous lire la partie qui a été dédiée à l'Algérie. Elle est tout simplement choquante et elle démontre que le régime algérien a franchement beaucoup d'adversaires, a beaucoup d'ennemis et on a beaucoup de problèmes. Le Maroc, les Émirats, le Mali, l'Espagne, instabilité avec la France où l'ambassadeur algérien n'est pas encore venu en France, des relations superficielles avec beaucoup de pays importants. On était avec la Chine et la Russie, ensuite on n'a pas pu intégrer les BRICS, la Russie et la Chine nous ont tourné le dos, on essaie d'avoir de bonnes relations avec les États-Unis. Abdelmajid Tebboune et sa manière de diriger les relations internationales
internationale dans notre pays est tout simplement catastrophique. On est en train de se créer que des adversaires et on est en train de cultiver les problèmes. Ce qui n'a jamais été, je n'ai jamais vu une séquence historique durant laquelle l'Algérie, elle avait que des adversaires et que des ennemis et peu d'amis. Parce que moi je me demande, mais à part la Turquie et le Qatar, qui sont les vrais amis de l'Algérie? Je me demande. Emmanuel Macron, il essaie à tout prix d'avoir des bonnes relations avec l'Algérie, il n'y arrive pas. D'ailleurs, fin du mois d'octobre, il va aller au Maroc. Je crois pas que ça va arranger les relations franco-algériennes et je crois pas que le ambassadeur algérien va revenir. Depuis la fin du mois de juillet, il n'est plus, il n'est pas à Paris, le poste est vacant. Donc, et là, c'est le Mali, notre voisin, plus de 1300 km. Le pays qui nous a permis, en 1960, qui a permis aux Moudjahidines algériens, à l'armée de libération nationale, d'accéder au territoire malien, de faire des bases arrières, de former des militaires. Le pays dans lequel, pendant la guerre de libération nationale, était exilé Abdelaziz Bouteflika. C'est pour ça qu'on l'appelait Abdelkader le Malien. Ça on l'oublie. Et ben, aujourd'hui, le Mali, il y a une grave crise, tout simplement, une grave crise. C'est inédit ce qui se passe. Franchement, c'est inédit. Alors, je vais vous parler, regardez ce qu'il a dit sur l'Algérie. Le représentant de l'État malien. Nous saisissons également cette occasion, durant son discours, nous saisissons également cette opportunité pour saluer et reconnaître la sagesse de son Excellence, le président Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Le 29 août 2024, lors d'une tournée dans le sud algérien, il parle à Tebboune, vous avez déclaré que la Libye, le Niger et le Mali sont des nations fraternelles, que vous soutiendrez et non desservirez. Le peuple malien n'a pas été surpris par ces propos qui indiquent également votre panafricanisme, à l'instar de vos célèbres prédécesseurs, dont feu le président Abdelaziz Bouteflika, affectueusement appelé Abdelkader le Malien, suite à son établissement à Gao et l'engagement des autorités maliennes à travers les actions suivantes: offrir le territoire malien comme base arrière aux Moudjahidines, ouvrant ainsi un front sud, participer aux affrontements armés contre le colonisateur français, en déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité des Algériens, défendre la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques jusqu'au recouvrement de leur indépendance. Regardez comment il a commencé le représentant de l'État malien, le colonel Abdoulaye Mayam. Clairement, il explique que le Mali a toujours été du côté de l'Algérie. Abdoulaye Maïga ne ment pas, c'est une vérité. Abdelaziz Bouteflika a vécu à Gao, la révolution algérienne a été soutenue par le Mali, notamment dès 1960, dès l'indépendance du Mali, le Mali a soutenu l'Algérie. Cependant, voilà ce que dit le représentant de l'État malien à New York, devant tous les membres de l'Assemblée générale des Nations unies. Il est de notre devoir d'appeler votre haute attention, il s'adresse à Tebboune toujours, donc il a adressé un message à Tebboune, sur les propos incongrus de deux de vos collaborateurs, allant à contresens de votre souhait de promouvoir des relations harmonieuses avec vos voisins dans le Mali. Le 31 juillet 2024, le ministre algérien des Affaires étrangères a déclaré que la crise malienne n'avait pas besoin d'une solution militaire. C'est un conflit entre frères, la solution ne peut être que politique. Au sujet de l'accord d'Alger, il a affirmé qu'il avait été bénéfique pour le Mali, avait préservé la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali. Son départir, par conséquent, aurait un impact négatif sur tous les acquis. En outre, le 26 août 2024, votre représentant, il parle toujours à Tebboune, il parle de le représentant de l'ambassadeur algérien au niveau des Nations Unies à New York, on parle de représentant permanent auprès des Nations Unies. C'est le diplomate algérien l'ambassadeur algérien qui représente l'Algérie auprès du Conseil de sécurité, où l'Algérie a des membres aujourd'hui non permanents. Mais là, chaque pays, membre des Nations Unies, a un représentant auprès des Nations Unies à New York, comme il a un représentant auprès des Nations Unies à Genève. Les Nations Unies ont deux sièges principaux qui regroupent l'ensemble de leurs services et de leurs organismes, un à Genève et l'autre à New York. Donc, votre représentant le 26 août 2024 a déclaré: ce matin, j'ai appris par les médias qu'un drone a effectué une frappe dans le nord du Mali, tuant une vingtaine de civils. Ceux qui appuient sur la manette de ce drone n'ont de compte à rendre à personne sur ces frappes. De l'analyse, voilà ce que dit maintenant, quand il commence à attaquer le régime algérien, l'attaque elle est vraiment frontale, regardez ce qu'il a dit. De l'analyse des propos du premier, nous constatons une grave ingérence dans les affaires intérieures du Mali. En effet, la nature des solutions déployées par les autorités maliennes ne concerne que les Maliens. Depuis la fin de l'accord d'Alger, le 25 janvier 2024, les Maliens n'expriment qu'un seul vœu le concernant, que son âme repose en paix. Le ministre des Affaires étrangères
Monsieur le ministre des Affaires étrangères, donc il s'adresse à Ahmed Attaf, l'accord est bel et bien mort, vos incantations ne serviront pas à le ressusciter. Vous me donnez l'occasion d'une part de vous réitérer que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens et d'autre part de vous rappeler que le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et à l'adversité. Pour chaque mot employé à de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis. Donc il est en train de menacer. Le représentant du Mali menace, parce que le Mali, on en a déjà parlé, le 25-26 janvier 2024, il a enterré l'accord d'Alger. L'accord d'Alger, c'est un accord de 2015, lors de la rébellion des Touaregs et du mouvement Azawet, entre 2012 et 2015, l'Algérie a été l'un des médiateurs et elle a proposé au Mali que les autorités maliennes acceptent que les groupes armés rebelles restent armés et disposent d'une certaine influence au niveau des régions du nord du pays. Et ensuite un processus de transition politique qui permettrait aux rebelles touaregs maliens de déposer les armes petit à petit, mais ils doivent intégrer l'armée malienne et doivent accéder à des postes de décision. Donc l'État malien, à travers l'accord d'Alger, était obligé d'accepter la légitimité du séparatisme de ces groupes touaregs et de négocier avec eux une solution pour imposer la paix. Aujourd'hui, le Mali ne croit plus à cet accord. Il a dit que c'est une affaire de souveraineté. Auparavant, le Mali était faible. Depuis, le Mali est faible comme il y a eu 2 coups d'État en 2020 et en 2021, ou 2020 et en 2021. En 2021, c'était, si je ne me trompe pas, en mai 2021. Depuis mai 2021, c'était le gouvernement, on parle d'un état de transition, un gouvernement de transition assuré par des militaires, dont le fameux chef d'État malien actuel, c'est le colonel Assimi Goïta. La Russie soutient et arme officiellement et jusqu'au bout les autorités maliennes. L'armée malienne qui s'appelle les FAMA, les forces armées maliennes, sont soutenues par la Russie, notamment par les combattants de Wagner, les milices panafricains, les milices par l'unité panafricaine, l'unité africaine de Wagner. Je crois qu'elle s'appelle Africa Corps, mais c'est toujours Wagner, les fameuses Wagner. Et le Mali a repoussé pas mal de groupes terroristes, il a libéré une partie de son territoire, il a même libéré Kidal, la grande ville du nord du pays qui a été contrôlée toujours depuis pratiquement 10 ans maintenant, plus de 10 ans par les séparatistes touaregs. Il ne veut plus reconnaître les accords d'Alger. Les Maliens, les militaires maliens, grâce au soutien militaire de la Russie, qui est censé être normalement l'allié de l'Algérie, s'estiment qu'ils n'ont pas besoin de l'accord d'Alger et que maintenant, il faut absolument aller libérer le pays, démanteler les groupes armés, lutter contre le terrorisme. En fait, le Mali veut faire exactement comme l'Algérie durant les années 90. Il veut battre militairement le terrorisme, les groupes armés, que ce soit séparatistes, avec des revendications séparatistes comme les groupes Touareg, ou là que ce soit des groupes terroristes qui soient affiliés à des idéologies islamistes radicales et terroristes, qui mettent Daesh, qui mettent l'État islamique en Afrique, ou l'Al-Qaïda au Maghreb, ou l'Al-Qaïda au Sahel. Donc, il veut faire comme l'Algérie en quelque sorte. Gagner la guerre, gagner la bataille militaire, ensuite négocier. Mais si on laisse les groupes armés disposer d'influence et de contrôler des territoires entiers et avoir un arsenal de guerre à leur disposition, ensuite parler d'une solution politique. Ça, le Mali n'en veut pas. Regardez ce que dit encore le représentant malien dans son discours. Quant au représentant permanent algérien, en plus d'offrir le gîte et le couvert, certainement avec des scrupules plats de tchèque-chouka et de shorba, à des terroristes et des renégats en débandade, son rôle d'estafette désorienté ne contribue guère à la promotion des relations de bon voisinage. C'est très violent. L'Algérie a été accusée officiellement, elle est accusée, je répète, quant aux représentants algériens, en plus d'offrir le gîte et le couvert, certainement avec des succulents plats de tchèque-chouka et de shorba, à des terroristes et à des renégats en débandade, son rôle d'estafette désorienté ne contribue guère à la promotion des relations de bon voisinage. Là, les autorités maliennes accusent l'Algérie, le régime algérien, d'accueillir des terroristes. Le gîte et le couvert aident les terroristes, parce qu'en fait, l'Algérie, depuis le début de la relation, depuis 2023 et surtout depuis 2024, donc l'armée malienne, grâce à l'appui russe, est en train de repousser, d'attaquer et de chercher à neutraliser les groupes rebelles touaregs. Dans certains, chez les Touaregs, c'est compliqué. Les Algériens ne connaissent pas le nord du Mali, ne comprennent pas ce conflit. Il y a des Touaregs, il y a des groupes Touaregs qui sont séparatistes, il y a des groupes qui sont Touaregs, mais qui sont à la fois séparatistes et terroristes. Ils sont islamistes, ils sont mélangés avec des groupes islamistes. Mais les groupes ont trouvé refuge en Algérie. Beaucoup, l'Algérie veut toujours les associer à la discussion, veut les invite à Alger, ils sont invités, peut-être pour les rencontres, les généraux algériens les rencontrent, ils veulent les imposer aux colonels ou aux militaires maliens pour négocier avec eux, ils sont protégés en Algérie quand ils rentrent en Algérie, ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas neutralisés, ils sont soutenus par l'Algérie. Ce qui énerve le Mali à juste titre. À juste titre. Voilà ce que dit
Euh, il me plaît ici, je cite un autre passage du colonel Abdoulaye Maïga, il me plaît ici de rappeler que la montée en puissance des FAMA n'est pas une vue de l'esprit, mais une réalité tangible. Les FAMA, c'est les forces armées maliennes, mais une réalité tangible qui a permis de reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire national. Concernant l'usage des drones, les opérateurs sont bien des Maliens qui agissent avec professionnalisme, à l'instar du reste des forces de la défense de la sécurité malienne, et traitent les cibles terroristes, suivant des procédures conformes aux normes internationales. À titre de rappel, il y a quelques années, les acteurs de l'instrumentalisation des droits de l'homme, déterminés à ternir la performance antiterroriste de l'armée nationale algérienne, ont mis en exergue la question subversive du Kituki. Aujourd'hui, nous sommes troublés que le représentant permanent algérien ait rejoint la tendance manipulatrice des droits de l'homme pour s'attaquer à l'armée malienne. Ce que fait le Mali est très intelligent. Les autorités maliennes rappellent aux dirigeants algériens que nous les Algériens, pendant la guerre, la décennie noire, quand l'armée algérienne nationale et populaire faisait des opérations antiterroristes, dans les médias internationaux, notamment dans les médias occidentaux, dans les médias français, les représentants et les comploteurs qui sont proches des mouvements islamistes accusaient le régime algérien d'être lui-même, d'être de la fameuse théorie de Kituki, d'avoir orchestré lui-même les massacres de masse. Les Bantalha, les Raïs, beaucoup de théories de complot ont circulé sur ces massacres. On a toujours, il y a une tendance médiatique qui s'est dégagée durant les années 90, à juste ou à tort, parce qu'il y a certains crimes qui ont été documentés et on a su qu'on peut les imputer à la responsabilité des militaires algériens. Il y a d'autres crimes qui ont été commis par des groupes armés terroristes, mais il y a eu la théorie du Kituki, où on a accusé durant les années 90 l'armée algérienne et les responsables de l'État algérien, le régime algérien de l'époque, de tuer lui-même les civils et d'imputer cette responsabilité la responsabilité de ces crimes de masse au groupe islamiste armé. Donc en fait, le régime algérien, il fait aujourd'hui avec les autorités maliennes ce que les adversaires du régime algérien faisaient avec lui durant les années 90. C'est-à-dire qu'on croit que les Maliens tuent des civils comme l'armée algérienne tuait des civils durant les années 90. Donc c'est incroyable. Alors voilà ce que dit encore le colonel Abdoulaye Maïga, le représentant, le porte-parole du gouvernement malien. Le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques, exige de ces deux énergumènes diplomatiques qu'ils cessent d'entrer dans l'histoire à reculant. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères de l'Algérie et du Mali, et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération nationale, et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort que le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Le Mali n'est pas une wilaya algérienne. C'est tout simplement, voilà ce qu'a dit le colonel Abdoulaye Maïga, le Mali n'est pas une wilaya algérienne. Je peux même vous montrer un extrait de la vidéo où il le dit clairement, avec beaucoup d'éloquence, avec beaucoup d'assurance. C'est franchement, la vidéo, les propos sont extrêmement intéressants. Regarde. Le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je répète, le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je répète pour une dernière fois, le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie, et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne, et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. C'est lui le colonel Maïga, c'est lui le colonel Abdoulaye Maïga qui est le porte-parole du gouvernement malien. Il l'a répété à 2 reprises. Le Mali n'est pas une wilaya algérienne. Attention, il l'a répété, c'est un avertissement au régime algérien. Maintenant, il n'y a plus qu'une crise, il y a un divorce entre le Mali et l'Algérie. Et tout ça à cause de la politique de M. Tebboune, qui continue de vouloir traiter le Mali comme une certaine wilaya. Le Mali rappelle à Tebboune, calme-toi mon gars, nous on n'est pas Shengreha, on n'est pas le Mohamed Saleh Goudjil, on roule pas pour toi. Nous on est un pays indépendant et on ne veut pas de ta politique dans notre pays. Le Mali ne supporte plus la politique algérienne. Ce voisin avec lequel on partage plus de 1300 km, on ne va pas me dire que c'est les Israéliens, c'est pas les Marocains qui manipulent aussi les Maliens. Les Maliens sont alliés des Russes, qui sont censés être notre allié. On a critiqué le Mali parce que le Mali a des alliances avec Wagner, mais le régime algérien, il a la mémoire courte. Quand il a été à Moscou en visite,
C'est en 2022, en juin 2022, l'Algérie, en juillet 2023, pardonnez-moi, on a signé un partenariat militaire exceptionnel avec Moscou qui ouvre la possibilité d'accueillir sur le territoire algérien des militaires russes. Donc, je ne comprends pas pourquoi Abdelmadjid Tebboune continue de pourrir les relations avec le Mali. Il est en train de nous créer des problèmes avec nos plus importants voisins. Les relations avec le Niger sont froides. Comme on a de problèmes avec le Mali, je rappelle que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ils ont créé l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Donc, ils sont solidaires entre eux. Ça a été créé récemment, en 2024, si je ne me trompe pas. Donc, ils sont extrêmement solidaires entre eux. Ça a été créé en 2023, en septembre 2023. Donc, ils bougent entre ils sont solidaires. Avoir du problème avec le Mali signifie que nous allons avoir un problème avec le Niger et le Burkina Faso. Le Niger et le Mali constituent nos bases arrières. C'est franchement nos bases arrières. L'Alliance des États du Sahel a été officiellement annoncée le 6 juillet 2024, mais la réflexion avait commencé en 2023. Voilà, pour être très précis. Tout a commencé en fait en décembre 2023. Quand Abdelmadjid Tebboune, il a